cœur, quel que soit le plan de l'ennemi, quel que soit le plan de l'ennemi sur notre vie, eh bien, il sera sans effet au nom de Jésus. Guide-le, cher Seigneur Dieu, afin qu'il puisse nous délivrer la parole que tu as pour nous ce matin. Jésus, je te demande, Père, accorde-nous la sagesse, la compréhension, que tout esprit qui n'est pas digne de toi soit anathème au nom de Jésus. Je nous reçois, cher Seigneur Dieu. Je reçois ta parole, que chaque soeur et frère reçoive la parole ce matin au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous fait place à tous. Jamais ton prix va
Envoie le royaume, Seigneur. Laisse les digne d'être acclamés, les dignes de recevoir la louange. Laisse louer par ton acclamation, exalter le Seigneur, il mérite la louange. Encore une fois, alléluia. Laisse-moi acclamer Dieu. Laisse-moi acclamer. Laisse acclamer, lève-moi, notre Dieu est grand. Yes, merci. Merci, on place les gens, s'il vous plaît. Quelle grâce ce matin d'être parmi vous, ce matin, pour célébrer la gloire de Dieu. Louer notre Dieu, lui seul qui mérite toute la louange. Amen. Beaucoup d'entre vous ont dû passer un peu de flyer. D'ailleurs, c'est dommage, je vois qu'il y en a très peu de personnes qui l'ont partagé. Bon, je vais arrêter de faire les flyers, ça sert à rien. Parce que je pensais que c'est un moyen, ça pouvait nous aider à véhiculer un peu le message, à être dans un même état d'esprit, mais au final, on partage, personne ne partage. Alors, c'est pas grave. Est-ce que vous vous souvenez le terme qui est écrit dans cette flyer? Femme. Ça veut dire on l'envoie, personne pour le temps de les lire. Le parfait sacrifice. Le parfait sacrifice. Je l'ai envoyé à vous tous qui est là, sans exception. Pas moi. C'est peu oui, frère Evan. Pas vous. Je pense toi aussi tu l'as reçu. Non, pas toi? Ah, Seigneur, voilà. Le parfait sacrifice. Et pendant toute cette semaine, je vous invite vraiment à vous connecter. Pourtant, je cherche à t'avoir dans la semaine. Je pensais te l'avoir envoyé. Rassurez-vous. Le parfait sacrifice, en gros, quand je le cherchais un peu, ça m'est venu comme ça à l'esprit, et je l'ai cherché, mais on ne dit pas le parfait sacrifice, on dit les sacrifices parfaits. Mais ça m'est venu comme le parfait sacrifice, je garde. Et dans le sens du parfait sacrifice, le chant, il a tout à fait sa place parce que je n'avais pas décidé de chanter. Et de me servir plus chaque jour pour me rester toujours avec vous. Je vais traduire, ne vous inquiétez pas. Me remets au Christ plus que jamais, mais t'en prie, pas laisser m'égarer. Aide-moi à te servir, Seigneur. Le serviteur qui a pris le temps de composer ces morceaux a compris qu'il y a un enjeu qui lui empêche de faire des sacrifices. Amen. Amen. En grosso modo, j'aurais dû traiter avec vous pour cette semaine les sacrifices du potentiel de Dieu. C'est ce qui a été programmé. Mais le Seigneur a voulu que je parle avec vous plutôt du sacrifice de potentiel. De toute façon, il y aura un pied qui va dans l'autre, rassurez-vous. Et lui, il a voulu qu'on parle avec vous du parfait sacrifice. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un sacrifice? Comment on peut désigner un caractère parfait? Je peux prendre n'importe quel téléphone. D'ailleurs, quand vous voyez sortir le dernier téléphone, vous dites il est parfait. Celui-là, il n'a rien à dire. Quelqu'un qui est en train de marchander, qui est en train de vendre un téléphone, il lui dit celui-là, c'est le dernier modèle. iPhone 5, c'est le dernier modèle. Vous ne pouvez pas. Non. La 6 sort, boum. La 5 n'est plus belle, n'est plus parfaite. C'est la 6 qui est parfaite. Oh, celui-là, il a un plus. Il a un ci, il a un ça. D'accord. La 7 sort. Maintenant, c'est plus la 6, c'est la 7 qui est parfaite. La 8. Après, je ne sais pas combien on est, maintenant on arrête de compter. Là, la 16. Et les Samsung, on est à 21, bientôt 50. Les Samsung, c'est tous les 2 mois, ils sont. Waouh! Comment vous pouvez définir ce qui est parfait? Parce que ce qui est parfait aujourd'hui ne peut l'être demain. Vous n'êtes pas d'accord? Regardons le président. Aujourd'hui, on les acclame. Oh, lui là, il est parfait. J'en suis sûr qu'il va changer les choses. Parfait, rien à dire. Demain, on est le premier à se moquer. Regarde ce qu'il fait. Je regrette de l'avoir donné ma vote. C'est un truc.
C'est un truc de... Je comprends pas. Moi, je croyais qu'il allait faire ce que je lui demande, mais il l'a pas fait. Il a fait... Mais tu crois quoi? Il était parfait aujourd'hui, demain il n'est plus. Mais quand vous parlez maintenant des sacrifices, vous parlez d'une offrande volontaire. Ça change de caractère. Parce qu'un sacrifice, c'est se renoncer à soi-même pour quelque chose. Dans les termes sacrifice, on voit sainteté dedans parce que sainteté et sacrifice, ça colle ensemble. Pour être saint, il faut renoncer. Pour faire un sacrifice, il faut être renoncer. Lévitique chapitre 1er. Là, c'est vous, je risque de ne pas terminer du tout. Bah, c'est le, comment dire, ce sera forcément une suite qu'il faudra prévoir dans votre cahier. Parce que je ne serai pas là pour conclure entièrement. Amen. Lévitique chapitre 1er, je vais lire les 9 premiers versets. Vous y êtes? Non, à partir de 3 au verset 9. D'accord? Si ton offrande est un holocauste de gros bétail, un mâle sans défaut, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Écoutez, il posera sa main sur la tête de l'holocauste, que sera comment? Agréé de l'Éternel, pour lui servir ce qu'on appelle d'expiation. Continuons. Verset 5. Il égorgera le veau devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offrira le sang et les répandront autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Amen. Qui sera à l'entrée de la tente d'assignation. C'est 6. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur d'Aaron mettront du feu sur l'holocauste et rangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Verset 9. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et les sacrificateurs brûlera tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par les feux d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Amen. Je pense que si vous voulez comprendre, on va encore le relire. Cette fois-ci, pendant que je lis, lisez en même temps avec moi parce qu'il y a plusieurs choses à déceler parce qu'on parle des sacrifices parfaits. Amen. Ève, on va reprendre à partir du verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Soulignez le mot sa faveur. Amen. Soulignez le mot, je dis sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Amen. Continuons. Il égorgera le veau devant l'Éternel. Et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang
le reprendront comment? Autour sur l'autel, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Continue. Il dépouillera l'holocauste et les coupera par morceaux. Retenez ce mot, coupera par morceaux. On ne le verra peut-être pas aujourd'hui, mais retenez-le. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Suivant. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse, sur le bois mis au feu sur l'autel. Verset 9. Il lavera avec de l'eau les entrailles, les jambes. Les sacrificateurs brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, on dit. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Dans le mot parfait, il y a le mot agréable. Amen. Quand on définit les mots parfaits viennent du mot perfection. En latin, perfection. Je ne vais pas le dire, je ne me rappelle pas comment je l'ai dit. J'ai mis 2 petits points, je ne vais pas le prononcer, mais vous allez qu'à le chercher. C'est le sens même qui est important. Le sens même en latin, il dit, c'est la qualité de tout ce qui est en harmonie. Amen. Amen, amen, amen. Qualité de tout ce qui est en harmonie. Si c'est agréable, c'est en harmonie. Quand vous écoutez une note de musique, il suffit qu'il y a un seul note qui est faux, vous dites c'est désagréable. N'est-ce pas? En gros, ça dit, si vous écoutez la musique, il faut que toutes les notes s'accordent. Sinon, tout est désagréable. Et c'est même lorsque vous cuisinez, l'élément le plus petit dans la nourriture, s'il y en a trop, ou s'il y en a trop petit, ou s'il n'y en a pas assez, vous dites que la nourriture est gâtée. Du sel. C'est l'élément le plus petit que vous rajoutez là. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je sais que les sels, c'est le plus important et c'est l'élément le plus important qu'on rajoute dans une nourriture. S'il n'y en a pas, la nourriture est gâtée. S'il y en a trop, la nourriture est gâtée. Il faut qu'il y en a juste au milieu. Donc, l'état de la perfection, je fais que autour, hein. L'état de la perfection, c'est tout à fait ce qui est en harmonie. Donc, quand je reprends maintenant, j'essaye de coller mon texte avec Lévitique de tout ce qu'on vient de dire. D'une part, les sacrificateurs avaient un règle à respecter quand il s'agit de l'holocauste. D'ailleurs, un holocauste, ça ne s'offre pas à l'intérieur, mais on l'offre dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est avant le tabernacle. On ne va pas dans le tabernacle pour offrir l'holocauste, mais l'holocauste s'offre à l'extérieur du tabernacle. Amen. Suivez-moi bien. En quelque sorte, le pécheur n'avait pas le droit d'entrer à l'intérieur du tabernacle pour offrir quoi que ce soit. Reste à l'extérieur avec vos péchés et moi, Dieu, je veux justement acquérir vos compassions par un sacrifice consumé par un odeur. En fait, ce qui était pour Dieu, c'était quoi? C'est le fait que vous cramez le truc et l'odeur et Dieu prend, il mange. C'était l'odeur réellement? Le mot l'holocauste, qu'est-ce que cela veut dire? L'holocauste veut dire approcher. Et le mot expiation veut dire quoi? Le mot expiation veut dire, beaucoup de personnes le connaissent, couvrir. Amen. Ah, excusez-moi. Je prends le temps de saluer toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Malheureusement, j'ai oublié, vous m'excuserez, j'avance déjà dans la prédication. Soyez bénis. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur la bonne page à l'église Saint-Pierre Adonai de Damary-Lévis. Soyez bénis là où vous êtes. Donc, je prêche devant vous en ce temps présent,
en cet instant présent. Donc je vous demande vraiment particulièrement de nous excuser le fait qu'on n'a pas pu vous présenter avant. Donc bien sûr, vous pouvez partager, liker et puis mettre des commentaires selon ce que l'Éternel vous inspire. Amen. Amen. Je reviens là où j'étais. Donc l'expiation veut dire couvrir. Si on veut comprendre bien, l'Éternel voulait que vous approchiez quelque chose sur laquelle vous devriez couvrir. Attends, ça n'a pas vraiment de sens, ou c'est moi qui a mal expliqué, qui a mal compris tout ce que j'ai en train de raconter. Parce que dans le sens même de l'Holocauste, c'est que lorsque vous offrirez un holocauste à l'Éternel, c'est pour quelque chose. Il y avait 5 types de sacrifices dans la Bible qu'il fallait faire. Mais moi, je décide de parler du premier, l'holocauste. Vous avez l'action de grâce, le sacrifice de culpabilité, tout cela, on verra un peu dans la semaine. Mais soyons pas trop pressés, allez voir, on en parlera dans la semaine. Et pour ceux qui auront des questions, bien sûr, vous aurez la possibilité de poser des questions. Rien n'en déduit pas l'autre. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu assister un, ça vous met en défaut pour l'autre. Non. On sera bien calme. Alors, qu'est-ce qui se passe juste? Dans le livre de Lévitique, chapitre 1er, verset 3, et d'ailleurs, il faut aller jusqu'à verset 17 pour comprendre réellement tout ce qui se passe dans un sacrifice de holocauste. Quand il faut offrir un holocauste avec l'Éternel, chaque personne pouvait offrir l'holocauste qui lui plaira en fonction de son moyen budgétaire. Pour les personnes les plus minimes, les plus pauvres, un cuillère de farine ou de riz était suffisant. Pour d'autres moyennement, qui ne pouvaient pas offrir un bélier ou un taureau, juste un pigeon, c'était suffisant. Chaque personne pouvait s'accommoder parce que l'Éternel, en grosso modo, en fonction de ton moyen, ce n'était pas l'animal en question qui était réellement le problème. Le problème en lui-même, c'était la personne qui venait d'offrir. Est-ce qu'il prenait conscience réellement de l'action qu'il vient de faire? Amen. Viens offrir un holocauste à l'Éternel. Est-ce que tu es conscient du sacrifice que tu es venu de faire? Et ce matin, j'aimerais parler avec quelqu'un encore qui vient offrir un holocauste à l'Éternel. Oui, l'holocauste est encore actualité, mais je ne t'expliquerai pas tout de suite. Alors, ton holocauste de ce matin, est-ce qu'il est un sacrifice qui sera forcément agréable à Dieu? Dans quel sens tu es venu offrir un holocauste? Dans quel sens que tu viens offrir un sacrifice à l'Éternel? Amen. Et bien sûr, dans ces textes, la parole de Dieu nous dit, quand je détaille un peu le texte, je décortique, il dit, lorsqu'on offre un sacrifice à l'Éternel, d'une part, il faut que ce sacrifice, déjà qu'elle soit un sacrifice qui soit bien choisi, qui soit un mâle sans défaut. Le mot sans défaut, la Bible l'a repris parce qu'il veut faire alliance à ce que cet animal ne soit pas imparfait. Amen. Même s'il était grippé, tu ne peux pas l'offrir. Même si l'animal fait c'est fini. Il était épargné. Un animal sans défaut. L'idée était que tu t'approches au plus proche ton état à celle de l'animal. C'est-à-dire, si tu veux recevoir la grâce de Dieu,
tu dois offrir quelque chose sans tâche. Parce que, primo, tu ne peux pas être quelqu'un qui a péché tout le temps de ta vie et tu lui offrir un animal plein de défauts, handicapé. C'est que tu n'as pas respecté mon Dieu. Donc, il fallait offrir un animal sans défaut. Et tu t'assures que cet animal n'est pas affaibli. Autre chose, il a fallu aussi que cet animal soit un mâle. Pourquoi un mâle? Cela veut dire qu'il a la capacité. Ça ne veut pas dire comme ça. En fait, la différence, c'est les caractères qui est. Ça veut dire, mesdames, vous aussi, vous comprendrez qu'un homme a beaucoup plus de force qu'une femme. Ça veut dire, cette force qu'un homme a, cette position qu'un homme a, qu'il soit égalé à l'image de ce que Dieu veut. Autre chose, il dit, non seulement sans défaut, mais il offrit aussi. Il offrit lui-même un échange qu'il doit faire. Un échange entre lui et l'animal. Amen. Ça veut dire la personne qui vient ramener son bélier ou son je ne sais pas quoi doit s'assurer que cet animal c'est bien moi. Amen. Ouf, plus qu'on le fait, ça devient une habitude. On n'a qu'à tuer tous les animaux sur terre, c'est pas grave. Mais à chaque fois, vous imaginez si on coupait un petit doigt et on donnait à la place de l'animal. Au bout d'un moment, on n'aurait plus rien. Oui. Mais à chaque fois, il fallait donner un animal sans défaut, mais cet animal, il fallait le substituer. Quand vous parlez des substitutions, amen, c'est que vous avez décidé d'expier, de couvrir. Et là, il n'y a pas de propitiation. Il n'y a pas de propitiation. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous substituez quelqu'un à votre place? Je ne peux pas aller, j'envoie la sœur Jérémie à ma place. Je le substitue. Ça, c'est je m'apprends, c'est pas moi. Vous n'êtes pas d'accord? L'animal va à ma place, s'il est mort. Il fallait absolument se dire, et toi l'animal là, tu vois, toutes les conneries que j'ai dit avec la sœur Lucie l'autre jour, c'est toi. C'est pas moi. D'accord? Tu es conscient, c'est toi qui as dit les conneries avec la sœur Lucie. Ok, d'accord, j'en avais mal parlé avec les diacres Pierre. Mais ça c'était hier, aujourd'hui c'est l'animal. Il trouve facile de faire ça, hein? C'est toi, maintenant. C'est plus moi. C'est plus moi. Et une fois substitué cet animal devant Dieu, cet animal doit offrir ton pardon à Dieu. Amen. Problème. Avec un grand point d'interrogation. À force de répéter cet animal, à force de répéter cette action chaque année, ça n'a aucune importance. Comme des personnes qui mangent du riz tous les jours. Au bout d'un moment, ils ne prennent plus le goût, ils mangent c'est tout, ils font mal. Ils mangent du poulet tous les jours. Au bout d'un moment, ils font que marcher, ils ne prennent pas le temps. Ils ne savent plus le goût. On répète toujours la même histoire. Mais ça avait importance pour Dieu. Quelle a été l'importance pour Dieu de tout cela? Je reviens. Ensuite, quand il a fini de céder l'animal à sa place, il va falloir que, à un moment donné, on va égorger l'animal.
Le sens égorgé ici revient à dire que l'animal ne peut pas être mouru par derrière. L'animal doit être conscient qu'il porte un fardeau pour une autre personne. C'est là le sens sacrifice, parce qu'il n'y a pas de sacrifice sans qu'il y ait la volonté dedans. Si vous décidez de vous sacrifier, il faudra que vous soyez sûr que c'est un acte noble que vous allez faire. C'est un acte volontaire que vous allez faire. S'il n'est pas volontaire, ce n'est pas un sacrifice. Et donc, raison pour laquelle que l'animal était égorgé, et non par une côte ou par un truc. Parce que le fait qu'il soit égorgé, l'animal était présent quand on lui rend son dernier souffle. Et ça, c'est dur. Je ne sais pas si cette personne était là, présent. Moi, ça m'aurait fait un truc quand même. Et le sang de cet animal doit être répandu sur l'autel, qui représente tous mes péchés, toutes mes vices cachés, toutes mes vices. Et sur l'autel, on verse le sang de tout cet animal. Et en versant le sang, Dieu exige que lorsque l'animal sera brûlé, qu'on le découpe, qu'on le rend plusieurs morceaux. C'est comme si chaque jour dans l'année où tu faisais un morceau était dispatché pour bien définir que ce jour-là, tu en as conscience que tu n'étais pas parfait et qu'aujourd'hui, un animal s'est livré à ta place. Amen. Cependant, tout cela ne suffit pas. Après avoir mis petit morceau par petit morceau au feu, la Bible nous dit, tout a été lavé. Là oui, l'animal doit être consumé entièrement. Et une fois qu'il a été consumé entièrement, on dit ça, c'est un holocauste offrir à Dieu. Voilà un sacrifice. Je vais mettre un peu d'intégration là et continuer à faire autre chose, à avancer. Qu'est-ce que ça représentait pour vous? Pour beaucoup de personnes, sacrifice, c'est un peu trop gros les mots. Ah non, ça n'existait plus. Aujourd'hui, c'est fini. Le sacrifice, c'est fini. J'arrête le développement parce que je vais entrer avec vous ce matin. Je vais parler avec vous. Je veux qu'on comprenne le temps de comprendre le sens même lorsqu'on parle des sacrifices. Quand on vient à l'église, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que Jésus, lui, quand il voit que ma soeur, tu es venue ici, est-ce qu'il reçoit le même sacrifice? Je continue. Alors, de manière concrète, chaque chose à leur place. Chaque chose à leur place. J'aimerais que nous voyions un autre, juste une chose importante qui est importante. Allons-y, toujours dans Lévitique, cette fois-ci, chapitre 6, à partir du verset 7. Lévitique, chapitre 6. On va fouiller encore et on va se poser des questions.
Verset 7. Plutôt en verset 17. Pardon. Verset 17. Je vais directement au verset 17. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi sur les sacrifices d'expiation. C'est dans les lieux où on le gorge, l'holocauste, que sera égorgé devant l'Éternel, la victime pour les sacrifices d'expiation. C'est une chose très sainte. Les sacrificateurs qui offrira la victime expiatoire le mangera et elle sera mangée dans un lieu saint, dans les parvis et la tente de l'assignation. Je vais m'arrêter là. L'Éternel dit à Moïse, quand tu parles avec Aaron, dites à Aaron que les sacrifices d'expiation est un sacrifice très saint. Dans le sens que les sacrifices d'expiation, c'est un sacrifice qui était vraiment à l'origine d'expier les péchés. De couvrir le péché. Le sens couvrir lui-même était à ce que chaque personne qui offre un sacrifice se rende compte de l'ampleur de leur péché et décide de repentir. Vous ne pouvez pas rester focus sur les sacrifices. Tout le temps en faire. Tout le temps en faire. Parce que je sais que j'en fais. Et jusqu'à maintenant, on continue à pécher. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? Si on parle des sacrifices, vous avez les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité que je me permets de présenter. Quand il s'agit des sacrifices de culpabilité, c'est un sacrifice dans lequel on offre pourquoi? Au verset chapitre 7, au verset 4, ou plutôt on pourrait même prendre un peu plus tard, un peu plus haut, verset 2. C'est dans le lieu où égorgera l'holocauste que sera égorgée la victime pour les sacrifices de culpabilité. On répandra le sang sur l'autel, tout autour. On offrira dans la graisse, la graisse qui couvrira les entrailles, les deux rognons, ensuite. Verset 5, les sacrificateurs brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout homme parmi les sacrificateurs en mangera et il en mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme un sacrifice d'expiation. La chose la plus idéale dans un sacrifice de culpabilité, c'est le fait qu'on se rend réellement compte qu'on a fauté, qu'on a expié et qu'on dit dorénavant, je prends une décision de ne pas recommencer. Et tout ce sacrifice, il fallait à chaque fois présenter un par un, chaque année. Un par un, chaque année. Et quand on parle des sacrifices, notre histoire m'intéresse. Celui d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Suis-moi. Abraham ne s'est même pas posé des questions. Suis Jésus. Suis Dieu. Les yeux fermés. Abraham, plein devant Dieu, il dit, Seigneur, moi je te suis. Mais tout ce que je possède, c'est mes serviteurs qui vont le hériter. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela?
est-ce que tu ne vas pas me donner un Dieu? L'Éternel apparaît avec Abraham et dit à Abraham, regarde bien l'immensité des étoiles. Regarde les sables de la mer. Est-ce que tu peux les compter? Abraham dit à Dieu, non. L'Éternel lui dit, ce sera ça tes descendants. Et moi, je ne suis pas d'enfant. Comment tu veux que j'ai des descendants qui soient plus nombreux que les sables, plus nombreux que les étoiles? L'Éternel a fait la promesse avec Abraham. Il va avoir un enfant, donc il va chérir. Cette promesse, Abraham a attendu cet enfant plus de 20 ans. C'est tout. C'est une grosse partie d'une vie. C'est tout un projet. Il a attendu ce projet malgré sa femme était stérile. Il a attendu ce projet malgré il a eu des problèmes, des complications. Il a attendu ce projet qui a duré plus de 20 ans. Et l'Éternel n'a jamais rien oublié. Et quand il promet, il remet. Quand il promet, il remet. Il t'a promis un enfant, il te donnera un enfant. Amen. C'est l'homme qui ment, qui dit et qui ment. Et notre Dieu n'est pas un menteur. Si tu as dit qu'il va, avant de mourir, même si tu étais devant le cercueil, on va te faire demi-tour pour te ramener à la maison, pour voir ce que tu as fait. C'est le Dieu des dieux. Au moment où Abraham ne pensait pas, 99 ans, Sarah tombée enceinte. La parole de Dieu nous dit, un an avant, des anges viennent avertir Abraham qu'ils vont détruire les Sodome et Gomorrhe. Et on dit que et Sarah, pendant ce moment-là, les anges lui disent, Abraham, on avait une dette envers toi, on vient payer. Sarah était à côté, en train d'écouter, mais derrière, vieille qu'elle était, l'ange, elle a entendu que l'ange lui dit, l'année prochaine tu seras visité Abraham. Elle rigole. L'ange dit, ta femme arrive. Sarah dit, non, moi je n'ai pas envie. Elle était morte de rire parce qu'elle dit, c'est pas possible. Je vois pas où je veux porter cet enfant. Mais à dès l'âge, on n'imagine même pas de concevoir quoi que ce soit. Même pas une mouche. Mais l'ange a promis, a révélé que dorénavant, ça y est, le projet était en route. L'année qui suit, vous imaginez la joie de Sarah quand elle se rend compte finalement, elle a eu cet enfant. Il y a des personnes, c'est tout un projet, cela. Vous imaginez quelque chose que vous attendez des années, quand il est venu, vous êtes tellement en joie, vous n'avez pas d'endroit où vous mettre votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous n'attendez pas qu'on vous a donné sur une plateau d'argent. Mais cela, Sarah n'attendait pas. Abraham n'attendait pas. Et voilà, c'est fait, c'est accompli. L'Éternel a répondu aux demandes. Mais ce qui m'a touché, toute cette histoire, c'est très bien. Mais c'est au moment où l'Éternel vient de voir Abraham, dit, oh, Abraham, je veux te demander un service. Abraham, s'il te plaît, je veux ton unique, le seul, l'unique, celui que tu chéris. Donne-le-moi en sacrifice. Il y a des mamans qui auraient dit ça, c'est pas ça. Hein? Il va falloir trouver autre chose. C'est pas bon Dieu dit. Ah, pas bon Dieu, pas quoi. Ah ouais. Ah bah oui, quand vous voulez élever un enfant, il a 12 ans quand même. Il avait l'âge de comprendre minimum. Tu entends quelqu'un vient te dire, c'est celui-là qu'on a choisi.
Oh, Seigneur, pour qui ça pas choisi l'autre monde? Pour qui ça, c'est moi-même? Ah, tu peux te mettre en question quand même. Il n'y a pas celui-là quand même. J'ai attendu 20 ans minimum. 20 ans. Pas celui-là. Et l'Éternel demande cet enfant en holocauste. Mais pourquoi faire? Retenez tout à l'heure, je vous ai dit l'holocauste. C'est un sacrifice agréable à Dieu. C'est sans défaut. L'Éternel le prend parce qu'il les chérit. Ce n'est pas une question que tu donnes parce que je subis, je fais quoi. L'Éternel prend parce qu'il les désire. Amen. L'Éternel prend parce que ça lui fait plaisir. Parce que s'il y a quelque chose que tu pourrais offrir, acheter, donner à l'Éternel, même ta vie, ça aurait été insuffisant devant l'Éternel. Tu aurais donné la vie, la tienne, celle de tes enfants, celle de ton mari, toute ta famille entière serait insuffisant devant l'Éternel. Et voilà Abraham. Triste quand même, mais décide quand même de faire la volonté du Père. Car Abraham, forcément, dans sa tête, il dit, s'il a répondu, il a su voir que j'avais vraiment besoin. S'il les demande, ce n'est pas un Moloch. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu réel. Il ne peut pas demander quelque chose sans me donner la récompense qui va avec demain. Abraham dit, je donne. Sous le mont de Morija, Abraham s'approche avec l'enfant qui lui dit, papa, je sais c'est quoi un sacrifice. Il y a le bois, il y a le feu. Où il est l'agneau? Voilà. L'enfant comprend les trois substantifs qui sont importants, capitales dans une holocauste. L'holocauste ne peut pas se faire sans cela. L'autel devant, oui. On va vers l'autel, ok. Il y a le bois. Il y a le feu. Mais où il est là? L'agneau. C'est là d'où vient cette montagne, le mot Jiré. Dieu pourra. Abraham dit avec son fils que Dieu va pouvoir à l'agneau. Et continuer à monter seul, lui et son fils, sur une montagne dans laquelle il va donner son propre fils. Il a pris du temps à avoir. Et voilà, il va l'offrir. La Bible nous dit, en arrivant sur cette montagne, Abraham décide de lier l'enfant et de répondre réellement à la demande de Dieu. Oui, de répondre à la demande de Dieu. Cette réponse, ce que je souligne particulièrement dedans, c'est la foi d'Abraham. Et ça, l'holocauste d'Abraham n'était pas le fait qu'il allait mettre le feu sur l'enfant. Retenez bien ce que je vous ai dit. L'holocauste veut dire, on a oublié, rapprocher. C'est ce que Abraham veut rapprocher. Et le mot holocauste en hébreu veut dire korban. Korban. Qui veut dire rapprocher. L'holocauste, ça veut dire que Dieu veut quelque chose que moi-même j'aurais du mal à céder. Et par cela, je veux pouvoir me rapprocher de lui. Cette fois-ci, cette holocauste ne sera pas consumée parce que ce ne sera pas Abraham qui va se rapprocher, mais c'est Dieu qui s'approchera d'Abraham.
La parole de Dieu nous dit, Dieu va inclure, Dieu va créer dorénavant un rapprochement, un dialogue beaucoup plus proche avec Abraham, beaucoup plus frappant avec Abraham, parce que dorénavant, il a vu à l'intérieur de cet homme un homme béni, un homme de foi, un homme de cœur, parce qu'il faut passer les épreuves pour comprendre l'importance de la réussite. Parce que, comme je le répète et je vais le répéter, tout est dans le processus. Tout est dans le travail. Tout est le fait que tu peux attendre. Tu peux être patient pour accomplir les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Il a été patient, Abraham. Malgré sa patience, Dieu lui a demandé, il a décidé d'offrir. Si ça fait plaisir au maître, alors j'accomplirai. L'une des points que je vais sceller ce matin, bien que tu n'as rien compris peut-être de tout ce qu'on a dit, bien que tu n'as peut-être rien compris de tout ce qu'on a raconté, mais je veux que tu puisses comprendre une chose. Dans tout ce que tu entreprends, dans tous les sacrifices que tu fais, à ton avis, est-ce que Dieu prend plaisir? C'est une question dont tu dois te poser. Est-ce que Dieu prend plaisir? Est-ce que l'holocauste que tu viens d'offrir, est-ce que Dieu prend plaisir? Oui, c'est vrai, le pasteur, il n'a pas fait les liens. Oui, le pasteur n'a pas dit. Oui, ok, d'accord. Mais est-ce que Dieu prend plaisir? Est-ce qu'il dit celui-là est suffisant? C'est que tu fais arrêter, c'est bon. La Bible nous dit lorsque Abraham prépare pour mettre le couteau sur l'enfant, l'Éternel a dit à Abraham, arrêtez. Je vois la grandeur de ta foi. Le mot arrêter là, c'est comme si Abraham avait accompli son ministère. Il avait accompli ce qu'il allait faire. Mais l'Éternel a dit, arrêtez, je ne peux pas te donner et reprendre. Ça ne marche pas ensemble. Notre Dieu n'est pas un voleur qui donne, oui, m'bat ou m'a reprend. Non, Satan, oui. Dans le vaudou, oui. Parce qu'on achète tout le temps, on achète, c'est un échange. Tu me donnes, je te donne. Mais en Dieu, non, c'est un sacrifice entier. Tant que tu marches tant que tu marches avec lui, tu marcheras dans la grâce. Tant que tu marches avec lui saint, tu marcheras dans la bénédiction. C'est comme ça marche. Et vous deviez savoir, en aucun cas, le sacrifice devant Dieu était offrir pour faire plaisir à Dieu. Le sacrifice, bien qu'il monte vers Dieu vraiment, Dieu ne sautait pas de joie quand vous lui offriez vos sacrifices des péchés. Parce que ce n'était pas ça qui était important. Mais qu'est-ce que tu étais prêt à payer pour pouvoir t'approcher de lui? Amen. Amen. Ce n'est pas le fait que tu offris un gros bélier ou un gros cycle qui était l'importance. Mais est-ce que tu es prêt à t'approcher de lui? Si ce n'était pas le cas, il y avait un souci capital et même catégorique. Parce que tu n'étais pas encore prêt à t'approcher de lui. Il est encore loin de toi. Il n'est pas encore proche de toi. Tu es encore loin. Je ne sais pas. Je vais le faire dimanche, cette expérience. On le fera dimanche, on n'aura pas le temps. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà allumé un bougie parfum. Oui. Non? Oui. Oui? Oui. Qu'est-ce que ça donne? L'odeur. En fonction de l'odeur du bougie, ça va vous faire changer d'humeur. Ou non? Oui. Je parle à quelqu'un ou pas? Oui. En fonction de l'odeur du bougie qui est en train de diffuser dans la maison, ça change votre humeur. Après, je ne sais pas si c'est pour les filles ou les garçons, souvent il y en a un quand on rentre dans la nuit là et puis ça commence par changer un peu, et puis on met ça et puis pour changer un peu l'atmosphère, et ça crée une tendance bizarre. Bon, là, mesdames, vous le savez. Mais parfois aussi, même dans la maison, qu'on veut un calme,
il y a une bougie que vous allez allumer, ça vous met dans un temps de détente. Tout à fait, oui ou non? Oui. L'odeur vous permet de faire un état de rapprochement. Il change les choses. C'est la même manière. Ce n'est pas parce que Dieu est félicité, le fait que vous mettez cette odeur. Il ne voit pas l'animal. Dieu voit toi. Alléluia. Amen. Quand vous mettez l'animal, ce n'est pas l'animal lui voit. Puisque tu as consumé l'animal, mais tu te fais remplacer. Mais c'est plus que tu te fais remplacer. Dieu ne voit pas ton animal, mais il te voit. À chaque fois que tu fais un sacrifice d'animal, tu verses le sang de l'animal, il ne regarde pas l'animal, mais il regarde à travers l'animal toi. Et à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. À chaque année, c'est comme ça. À chaque minute, c'est comme ça. Waouh! Il y a un moment donné, ça n'a plus de sens. Et vous voulez que je vous dise? Voilà ma conclusion sur cette affaire. Un tel sacrifice, oui, c'est insuffisant. Amen. J'ai dit quoi? Un tel sacrifice, c'est insuffisant. Qu'il soit agréable ou pas, mais pour une minute, c'est comme le téléphone, vous vous souvenez? Les téléphones, aujourd'hui, c'est un iPhone 6, demain, on ne peut pas garder un iPhone 6, il nous faut un iPhone 7. C'est insuffisant parce que la 6 ne valable plus. Il était valable en 2014, en 2000, je ne sais pas combien, mais demain, il ne peut plus être acceptable parce qu'il doit avoir autre chose. Donc, c'est insuffisant. Nous ne pouvons pas garder un tel sacrifice. Nous ne pouvons pas conserver un tel sacrifice. Bien qu'il soit donné, bien qu'il soit substitué avec cœur, bien que lorsque tu vas chercher cet animal, tu dis, il me faut le bonheur. Non! Il est insuffisant parce que chaque année, c'est répétitif. Parce que chaque année, il faut recommencer encore la même chose. Parce que chaque année, tu ne prends même plus conscience réelle de ce que tu fais. Encore une fois, il y a d'autres religions qui continuent à faire cela. Mais je peux te dire, ce sacrifice, elle est insuffisante. Amen. Mais si ce sacrifice est insuffisant, vous me suivez? Si un tel sacrifice, holocauste, que Dieu a dit c'est agréable à mes yeux, est insuffisant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qui a fait que ce sacrifice est insuffisant? Qu'est-ce qu'on utilise comme ingrédient dans ce sacrifice qui le rend tout le temps insuffisant? Oh, mes bien-aimés, il faut le dire, c'est un animal. Qu'il soit gaillard ou pas, c'est un animal. Qu'il soit remplacé ou pas, ce n'est pas toi, c'est un animal. Et à chaque fois qu'il sera remplacé, ça ne t'apporterait rien. Il y a des gens qui marchent dans le péché. Oui. Il y a toujours sous péché, gratuitement. Il y a poulé sous péché. Ils sont des personnes qui sont, comme on dit, ils ont un abonnement avec le péché. Ils sont abonnés au péché. De manière continuelle, on pêche. Ils ont plus cette réflexe qui dit, c'est qu'on va cesser l'abonnement là, Free Mobile là, tout ça là. Ce qui nous consume là, qui fait baisser notre batterie de notre téléphone spirituel. Cet abonnement, c'est quand vous allez le couper. Parce que cet sacrifice, je le répète, elle est insuffisante. Donc ce n'est pas parfait. Vous êtes d'accord? Si c'est insuffisant, ce n'est pas parfait. Alors, ma question, qu'est-ce qu'un sacrifice qui est parfait? Amen. Donc, depuis tout à l'heure, Pasteur José, tu me racontes que ça pour me dire ça? Pour me dire que, à la finalité, même l'Holocauste n'est pas parfait.
Pour me dire, à la finalité, un holocauste est un sacrifice imparfait. Eh oui, c'est un sacrifice imparfait. Si elle servait avant, aujourd'hui, elle n'en vaut rien. Il t'en faut plus que ça. Il t'en faut plus que ça. Et je veux même te dire, aujourd'hui, tellement le sacrifice est beaucoup plus important, il impose que tu sois plus maintenant substitué, que tu ne sois plus remplacé, que dorénavant, que ce soit toi. Mais comment? Je ne vais pas entrer dans le détail, on n'a pas le temps. Comment? Les sacrifices dans le jour que frère Evans, qu'on pouvait se dire, on va donner la place avec un animal, ne se fera plus. Et c'est pour cela, cette sacrifice ne se fait plus dehors, elle s'est faite dorénavant à Alléluia. Amen. 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 Elle ne peut plus se faire à l'extérieur. Cet sacrifice doit se faire devant le maître. Cet sacrifice ne peut plus se faire à l'extérieur. Elle doit venir à l'intérieur. Tout ça, c'est pour la semaine prochaine. Amen. On a peur, on a envie d'entendre. Mais tout ça, c'est pour la semaine prochaine. C'est pour la semaine prochaine. Pour comprendre. Surtout, un seul mot qu'il y a à dire à la croix. Je vais m'arrêter sur 7 mots qui a tout résumé. Tout est accompli. Un seul mot qui a tout résumé à la croix. Lorsque Jésus a cité, a dit, a décrété, tout est accompli. Comment vous savez? Tout est accompli. Enfin, jamais. Rien à faire. Rien à subir. Rien à porter, oh Seigneur. Rien à soulever. Rien à exclamer. Rien à soulever. Rien. Laisse. Tout est accompli. Ouais. Et ce sera mon prochain. Vous avez un truc contre moi. On verra ces mots. Tout est accompli. C'est ce qu'il rendra. C'est ce qu'on va parler. Pour parler des parfaits, il faut parler de l'achèvement. Parce que dans le mot parfait, vous avez le mot achevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas plus. Je m'arrête. Seigneur, merci. Oh, quelle joie. Quelle grâce d'entendre que ton esprit était présent. Pour agir, pour parler, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes honorés, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, tu vis en nous. Oh, d'une manière plus présente, Saint-Esprit de Dieu. Et ton peuple est là. Demain, nous savons que c'est qu'en toi qu'il y a la vie. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à nous substantier à toi. Aide-nous à regarder vers toi. À ne plus garder nos péchés. À ne plus compter sur notre posture personnelle. Sur nos positions personnelles. Et Saint-Esprit de Dieu, l'Église évangélique Saint-Thierry veut regarder à toi. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Toi qui agis dans tous les niveaux, dans toutes les circonstances. Ce matin, prends ta place. Prends ta place et parle pour chacun d'entre nous. Père de lumière, nous voulons que cette prédication commence par bousiller tout faux enseignement que nous avons reçu ces derniers temps. Chaque sœur, chaque frère ont reçu. Ce matin, nous voulons vivre pleinement avec toi, pour toi. Nous prions pour une personne qui a voulu venir, mais pour des problèmes, des dernières minutes.
ou des soucis de santé, à cause des distances, à cause des affaires personnelles, de rendez-vous, à cause du travail, ils n'ont pas pu se venir. Allez les toucher. Allez les toucher, Jésus. Je prie pour chacun d'entre nous qui est présent et qui se disent, Saint-Esprit de Dieu, j'avais tant besoin de cette parole. Je te demande qu'est-ce